Salut à tous, je viens de sortir du taf, mon ami. Alors, ça c'était la liste pour Adam, ça c'est fait. Pas ça s'il vient de redoir. Tous les roulements pistons, pas roulements, pas pistons. Qu'est-ce que je dis? Tous les roulements et vilebrequins ils sont au congèle. Donc vilebrequin, alors ça je le mettrai en. Ça c'est un code promo, faut y aller. Ils ont revu leurs pièces, hein. Je leur ai envoyé un message, un mail, etc. Donc ça c'est le code promo si tu veux y aller, tu vois. Tu auras moins 5% de réduction sur sa prochaine commande si tu tapes ça. C'est valable jusqu'au 31 août. Donc, ça faut que je vérifie, tu vois, parce que je poussais. Ça c'est toute la liste que j'avais commandé de vis, tu vois. Mais le souci, je leur ai envoyé un mail aussi, tu vois. Le souci, c'est qu'il me manque des vis. Tu vois. Donc déjà, bon, ça part mal. Bon, tu vois, il y a assez de vis pour refermer le moteur, tu vois, parce que lui, il en avait des neuves aussi, tu vois. Donc voilà. Donc ça, déjà, bon. Après, il m'avait fait une réduc, donc j'ai payé un peu moins cher, mais bon. Voilà quoi, ça. Et après, attends, parce que faut que je tienne d'une main le bordel, que j'ouvre l'autre boîte. Si j'y arrive. Voilà. Bon, ça c'est les autocollants, voilà, t'as vu, basique. Ils auraient pu m'envoyer autre chose, parce que tout ce que je commande chez eux. Alors ça, ils sont bourrés de commandes, tu vois, ça n'a rien à faire. Ça, je vais m'en servir pour le mettre au niveau de la pompe à eau, je pense. Ça, c'est l'écrou de noix qui équipe la rondelle frein. Ça, c'est la bille qui va entre les deux cames, la came d'embrayage et la tige poussor. Ça, c'est la rondelle qui va sur le barillet, parce qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est la rondelle qui va derrière le plateau, tu vois, s'il n'y avait pas non plus. Plateau d'embrayage. Et ça, c'est la rondelle pour la came d'embrayage, parce qu'il n'y en avait pas non plus. Tu vois. Donc j'ai commandé ça. Attends, je remets tout ça dedans. Clac. Ça, 50 Factory, c'est fait. On va mettre les autocollants après. Et maxi pièce, bon là il est pas, il est au congèle, tu vois. Mais du coup, j'ai commandé un. Parce qu'il fallait un truc costaud, tu vois, forcément. Donc j'ai commandé un vilebrequin TNT original renforcé chez maxi pièce. Tu vois. Le top perf, il est passé au rodoir, tu vois, il est en dessous là. Donc il sera monté plus tard. Et là, je vais lui faire une légère amélioration, c'est-à-dire, je vais limer ça, tu vois. La bosse qu'il y a, tu vois, sur un M6, je vais la limer, tu vois, au maximum. Faut y aller tranquille sur un M6. Et je vais enlever, tu vois, cette petite partie là, tu vois, qui est ici et qui a, tu vois, la petite partie qu'il y a là. Et après, je vais essayer de, enfin, je vais pas essayer, mais je vais arrondir, tu vois. Vu qu'il n'y aura pas cette partie-là, en fait, il faut arrondir, comme ça, ça c'est la veine gazeuse, si tu veux qu'on appelle. Et tout ton flux essence, etc., tu vois, au lieu de passer le tour du vilebrequin et qui remonte, tu vois, dans les transferts, et bien, le fait d'enlever ça, si tu veux, il va aller directement dans les transferts. Et du coup, ça marche mieux. Donc, je vais commencer, je fais une petite pause parce que, tu vois, il faut que j'avance à mort, tu vois. Parce que normalement, j'aurais dû commencer les deux, tu vois, je n'ai pas eu le temps. Tu vois. Parce que là, il est 6h15, tu vois, j'ai pas avancé l'horloge non plus. J'ai fini une taf il y a une demi-heure, tu vois, le temps que je rentre. Donc tu vois, je me suis douché, j'ai même pas bouffé, je m'y colle direct. Tu vois. Donc je fais une petite pause et si tu veux, là, pour enlever la bosse, je prends une lime comme ça, tu vois. Tu vois, je lime là, tu vois. Alors je te le fais comme ça, mais après je vais te faire, tu vois, je vais me bouger le fion si tu veux, c'est juste pour que tu comprennes. J'enlève la bosse, tu vois, en limant comme ça, tu vois, à fond, tu vois. Et ici, j'essaye de faire un arrondi un peu, tu vois. Et après, je vais enlever toute cette partie à la Dremel. Ça, je te montrerai après. Bon, je fais une pause et j'entame. Ah, je te montre où j'en suis. Alors, si tu veux,
Ça et ça, c'est des repères. Tu vois. Et si tu veux, je prends ma lime, tu vois, je me mets comme ça, tu vois. Le flux, faut qu'il aille comme ça, tu vois, qu'il passe directement par les transferts. Donc si tu veux, je me mets comme ça, tu vois. Je fais comme ça, tu vois. Donc ça me donne tout ce qu'il faut que j'enlève, tu vois. La merde, c'est là. Tout ça, faut que je l'enlève. Et après, je prends là, je fais comme ça, tu vois. Et je sais pas si tu vas voir. Bon, après, il y a les finitions, tu vois. Là, je te montre juste comment je procède. Là, faut que j'enlève tous les défauts. Et si tu veux, toute cette partie là, faut que j'enlève. L'espèce de petit bout là. Tout ça, faut que j'enlève jusqu'à là, quoi. Et après que je lisse tout. Tu vois. Et du coup, euh, j'ai fait un clapet par là. Voilà. Du coup, au lieu que ça passe, tu vois, tout droit et que ça fasse le tour, tu sais, par le vilebrequin, c'est pour ça qu'elle sert à ça la bosse. Enfin, si tu veux, ça, faut que ça prenne comme ça et boum, ça passe là. Tu vois. C'est pour ça qu'on fait l'arrondi là ici. Donc je continue, je te montrerai après. Voilà. Voilà, je te montrerai la différence. Donc, moi j'ai mes crânes. Là je l'ai lissé, tu vois. C'est bon. C'est où c'est là? Pardon, tu vois pas. On le sent avec le doigt. Voilà. Bon, ça va partir direct. Alors, je te montre l'original. Il est comme ça, tu vois. Mais alors, je sais pas ce qu'il y avait sur ces carters, tu vois. Je pense qu'il y a un gars qui a voulu faire je ne sais quoi dessus. Parce que il y a plein d'impacts de je ne sais quoi, tu vois, ici. Là. C'était gratté, ou enfin, je sais pas, on dirait des problèmes de fonderie, tu vois, ça fait des impacts partout. C'est aussi des problèmes de fonderie, je pense. Donc là, j'ai enlevé ça, quoi. Donc, là, j'ai fait. Je l'ai amélioré, tu vois, si tu veux. Ça, son 50 top, il marquera mieux. Tu vois, il y a des défauts. Là. Donc, tout ça, je l'ai lissé, j'ai enlevé la bosse, tu vois. Donc là, c'est lisse, c'est bon. Nickel. Et là, si tu veux, voilà. J'ai fait ça, tu vois. J'ai enlevé toute la partie ici, tu vois, que t'as là-bas. Là. Toute cette partie, je l'ai arrondi, en fait. J'ai arrondi tous les angles. Si toi aussi, tu veux le faire, que ce soit 50, 70, ce que tu veux, tu vois. Si tu gardes la même bielle, tu vois. Sinon, faut élargir ici, quoi. Mais tous les angles, en fait, faut les arrondir, tu vois, pour que ça glisse vraiment, tu vois. Comme ça, tu vois. Comme ça, ton flux, il arrive là et passe directement, tu vois, au transfert. Il fait pas le tour, tu vois. C'est pour ça qu'il y a la bosse à la base. Pour que ça fasse le tour du vilebrequin et que ça remonte dans les transferts. En fait, ça va arriver là, ça part direct au transfert. Il faut bien le lisser après. Et moi, j'utilise la Dremel, tu vois, pour enlever la bosse, une longue ligne comme ça, tu vois. Pas une lime. Bon, après des mèches, tu vois, pour Dremel, tu vois. Après, pour les finitions, tu vois, pour passer, tu vois, ici, enlever tous les défauts, tu vois. J'utilise ces trois-là, quoi. Une petite lime plate, tu vois. Une petite lime demi-lune, tu vois. Arrondie, si tu préfères. Et une lime ronde. Et ça, c'est vraiment pour aller, tu vois, aux petits angles à la con, tu vois. Et faire tout rond, en fait. Voilà, et en dernier lieu, je passe du papier ponce mi-épais, on va dire, pour tout lisser, tu vois. Là, faut que je continue un peu, tu vois. Mais voilà ce que ça donne. Et le but, en fait, voilà, c'est ça surtout, tu vois. Je vais te mettre comme ça pour que tu vois. Tu vois, c'est d'enlever la pâte ici, là, tu vois. Le rebord qui est là. Ça, faut le virer. Donc, tu le désépaissis, tu vois. Ensuite, tu vois, c'est un problème de fonderie, en fait. C'est pas M6, c'est générique. Tu vois, ici, là, faut le limer, ça aussi. Là, tu l'arrondis un peu, tu vois. Celui qui est ici, tu vois. Ça, j'ai essayé de l'enlever pas trop loin parce que bon, voilà. Tu vois. Et voilà quoi, tu vois. Tous les bords, faut les limer en fait.
Les arrondir si tu préfères. Tu vois, même ça, tu vois, ça avant de le remonter. Parce que là, t'as un bout qui part. Au revoir le moteur, quoi. C'est les problèmes de fonderie, ça. Et ça, ouais. Une fois que tu l'as enlevé, tu l'arrondis pour que... Parce que là, quand tu passes le doigt, ça accroche, mais bien, quoi, quand même. Problème de fonderie. Donc, tu vois, tu aplatis au plus la bosse, là. Et ton flux, en fait, faut qu'il fasse comme ça, et boum, parce que là, avec la bosse, si tu veux, ça fait ça, tu vois. Et ça remonte. Tu vois. Et encore, tu vois, pas génial, que même là, il y a une espèce de rebord ici, là. Là, c'est quand ils ont démoulé les trucs, c'était mal fait, tu vois. Je sais pas si tu veux bien. Là, ici, là, t'as une barre tout le long, tu vois. Là, ici, là, tu vois. Là, ici, là. Ça, c'est les traces de mou, là, tu vois. Donc, voilà, donc tu vois, bon, je continue. Et après, je renettoie tout. Et je pense que demain, là, on est jeudi. Demain, je vais poser la boîte, les roulements, vilebrequin, poser la pâte, le zéro marbré avant, donc c'est bon, c'est tout lisse. Là, pareil, plus de traces de coups de tournevis, tu vois. Et après, ben, fermeture et envoi, quoi. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus. Et je continue parce que je suis crevé. Tchuss, à plus tard.